bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de novembre 2020 avec une carte que je viens juste de tirer pour vous mes amis les béliers. J'espère que tout se passe bien pour vous mes amis les béliers, que tout va bien. Donc j'ai décidé de faire mes tirages autrement que ceux que je faisais d'habitude, hein, d'accord. Donc j'ai tiré pour vous une carte conseil de chaque, suivant un oracle différent, d'accord. Puis j'ai tiré devant vous les différentes cartes, hein. Je pense que je vais prendre l'oracle G, l'oracle des miroirs et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, tout simplement. Donc, mais avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, je tenais à vous remercier, vous mes abonnés qui me suivez, vous les nouveaux qui me découvrez. N'hésitez pas à continuer à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne, d'accord? Puisque c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc mille merci à vous, gratitude à vous tous, vraiment. Continuez à faire évoluer ma chaîne. Merci beaucoup. Pour ceux et celles qui décident d'une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. De toute façon, sur ma chaîne Cynthia54, je vous ai mis toutes les modalités concernant une consultation privée, hein. Donc, vous allez sur ma chaîne Cynthia54, dans l'onglet à propos, et vous avez toutes les modalités concernant le paiement pour une consultation. D'accord ? Vous pouvez aussi aller dans le lien communauté sur ma chaîne Cynthia54 et vous verrez aussi comment se passent mes chats. Je vous explique un peu quand est-ce que je fais mes chats et comment activer le super chat pour ceux qui veulent participer à mes lives. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller sur la communauté et sur à propos. Voilà. Vous aurez vraiment tous les détails concernant des consultations privées et le chat. Voilà, tout simplement. Donc voilà, chose dite, chose faite. Alors, je précise quand même que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle, tant mieux. Voilà. Mais que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Excusez-moi, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Voilà, c'est fait. Donc je pense que tout est dit, hein. Allez, c'est parti. Avec le bélier pour le mois de novembre 2020. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, c'est quoi? C'est communiquer clairement. Va falloir peut-être vous expliquer un peu plus clairement. N'hésitez pas peut-être à vous affirmer, à dire ce que vous pensez, à ce que vous ressentez. D'accord? C'est ça. Ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable aussi, hein, avec cette carte. On parle de communication, de dialogue et d'échange. N'hésitez pas. Donc, je vais vous la lire. Communiquez clairement. Alors, hop, je ne sais pas si vous la voyez, on va la mettre comme ça, voilà. Avec cette carte, on vous dit, cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Donc là, on voit bien qu'il y a peut-être un malentendu qui crée des difficultés. Donc on vous invite vraiment à éclaircir ce malentendu avec cette carte, à éclaircir certainement un malentendu, à communiquer, à dialoguer. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire avec les réponses angéliques. Donc voilà. Ensuite, je vous ai pris une carte de guérir de ses blessures émotionnelles. Voilà. Donc la carte que j'ai sortie pour vous, mes amis les béliers, là on vous parle d'accueil. Je vais vous la lire, l'accueil. Alors, j'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. L'accueil. Alors, je vais vous la lire.
Si cette carte arrive à vous, c'est parce que la vie vous propose d'accueillir ces parties de vous que vous ne considérez pas belles, que vous ne considérez pas belles, que vous ne voulez pas voir, que vous ne voudriez pas que quiconque découvre. Ces parties que vous jugez et même détestez chez vous. D'accord? Alors, cela peut être difficile au début et en même temps, l'accueil de soi est un véritable outil de guérison. Vous méritez votre amour, votre douceur et votre empathie. J'accueille les différentes parties de moi, tout en moi est aimable, j'ouvre mon cœur à moi-même. Donc vous méritez votre amour, votre douceur et votre empathie. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà. Faites-vous confiance, arrêtez de vous dévaloriser avec cette carte, j'ai l'impression. S'il y a certaines parties que vous n'acceptez pas, que vous ne considérez pas belles, eh ben, va falloir travailler dessus. Vraiment. On vous demande vraiment d'accueillir les différentes parties de vous. J'ouvre mon cœur à moi-même avec cette carte, on vous dit. Vous méritez votre amour, votre douceur et votre empathie. D'accord? L'accueil est un véritable outil de guérison pour certains. Il va falloir pour certains vous aimer un peu plus, vous accepter tel que vous êtes. Voilà. D'arrêter de vous dévaloriser. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. L'accueil. Bon. Hop. Acceptez les parties que vous détestez au plus profond de vous-même. Voilà. Faites ressortir tout ça. Allez puiser au plus profond de vous-même. Ce que vous n'acceptez pas. Ce que vous détestez. Voilà. C'est en acceptant, en accueillant que vous allez guérir. Vraiment, c'est le message qu'on m'envoie. Alors, avec la carte de l'oracle de la fleur intérieure, là on me parle, l'abondance s'approche de toi. Ouh, l'abondance, l'enrichissement, l'épanouissement. Voilà, vous allez récolter l'abondance si vous décidez de guérir peut-être de choses qui ne vous conviennent plus. Voilà. Alors, la carte que j'ai tirée ensuite pour vous, concernant les messages de la métamorphose, je ne sais pas si vous voyez, c'est les messages de la métamorphose, on vous dit, les synchronicités se font. Toutes les planètes sont alignées, tu es sur la bonne voie, continue. Continue à aller vers l'abondance, voilà. Les synchronicités, on vous invite vraiment peut-être à communiquer clairement peut-être avec vos guides. N'hésitez pas peut-être à les invoquer, à vous faire aider, à accueillir ce qui doit être accueilli. Vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour. Faites-vous confiance. Accueillez les signes de synchronicité qui arrivent vers vous. N'hésitez pas, encore une fois, à communiquer clairement, à recevoir les signes que l'on peut vous envoyer de vos guides, de l'univers, pour qu'ils puissent vous éclairer. D'accord ? C'est vraiment le message que l'on m'envoie. Donc voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes pour mes amis les béliers. Alors là, on va faire l'oracle G. Voilà, j'aime bien l'oracle GG. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? On parle d'alignement, n'hésitez pas à vous aligner, à vous recentrer, à vous ancrer. Voilà. Pour vous reconnecter à vos énergies aussi. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers? Les béliers pour le mois. Allez, les béliers pour le mois de novembre 2020. Allez, s'il vous plaît. Hop, les amis les béliers. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers pour le mois de novembre 2020? Allez, hop là. Là, on a la carte de l'écureuil. Avec la carte de l'écureuil, on me dit que les choses vont se faire petit à petit. Peut-être que ce travail de guérison
va se faire petit à petit. Voilà. De laisser faire les choses. Le résultat final se fera. Mais il va falloir prendre le temps au temps. Voilà. Avec la carte de l'écureuil. La carte de l'écureuil aussi pour vous, on me parle que les choses vont se faire petit à petit, on n'avance pas à pas, afin peut-être d'aller retrouver là cette abondance. D'accord? Avec l'écureuil, on me parle aussi de petites rentrées d'argent qui arrivent vers vous, hein, mes amis les béliers. Hein. De petites rentrées d'argent, d'économies que vous avez pu faire aussi, hein, concernant peut-être un projet. D'accord? On voit qu'il y a des économies, des rentrées d'argent qui arrivent vers vous. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Parce que j'ai quand même l'écureuil et j'ai quand même l'abondance. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que pour vous, on me dit, mes amis les béliers, que vous allez retrouver une stabilité financière. Hein. Ouais. Que même si, pour certains, si vous avez demandé un prêt à une banque concernant un projet, pour moi, ça sera viable, ça sera accepté. Hein. Ouais. On voit encore qu'il y a des blocages et des retards. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça ne sera pas tout de suite, parce qu'il y a des blocages et des retards. Concernant peut-être un projet que vous souhaitez mettre en place. De toute façon, avec l'escargot, on voit que vous allez aller vers une ascension. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous allez aller vers une ascension. Hein, pour moi. Allez, quel message? Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers? Donc, on va faire comme précédemment. Je vais mettre les cartes comme ceci. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers? Allez, bélier, oups, non, il y en a trop. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers? Merci. Là, on me parle d'un jeune homme, parce que là, j'ai la notion de jeunesse quand même, hein. Donc, ça peut être de la naissance à 30-40 ans. Voilà, j'ai un homme ou une femme, hein, parce que c'est général, en lien avec vous. Ouais, en lien avec vous. Et là, j'ai des blocages et des retards par rapport à cette personne. En lien avec vous. Hein. Donc, vous transposez. Alors. Je vois qu'aussi on dit que peut-être pour certains, au niveau des finances, il y a peut-être quelques blocages. Ouais, quelques retards. Il y a des choses qui bloquent peut-être au niveau peut-être d'un prêt, au niveau peut-être financier. Il y a des petits ralentissements. Ouais, une perte de salaire, une diminution de salaire, un prêt qui n'est pas peut-être accepté, qui met du temps peut-être. Il y a quelque chose qui prend du temps, de toute façon, par rapport aux finances. On me dit. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Allez, bélier, s'il vous plaît. Ben, voilà. Donc là, on a la carte des démarches administratives. Donc là, on me dit qu'il y aura certainement des démarches à fournir. Ouais. Des démarches à fournir, des démarches à effectuer. Mais on me dit que ces démarches, ça va prendre du temps. Ça va mettre du retard. Si vous attendez des nouvelles par rapport à des démarches, soyez patient. Ouais. Allez, quel message? Hop là. Et vous avez la carte de l'éléphant. On parle d'opportunité, de sagesse, de quelque chose d'aussi de stable. Hein. L'éléphant, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Hein. Donc pour moi, j'ai l'impression que ces démarches-là, que vous allez effectuer ou que vous attendez peut-être des réponses par rapport à des démarches que vous avez effectuées. En tous les cas, on me dit que ça sera, vous êtes très chanceux. Hein. Donc la chance est avec vous, avec la carte de l'éléphant.
Certes, on voit que ça prend du temps, mais ça va apporter ses fruits, hein, pour moi. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Hein. Soyez juste patient. Il y a quelques blocages, il y a quelques retards. Voilà. C'est ce qu'on me dit. De toute façon, même au niveau spirituel, personnel, on voit que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. On me dit. D'accord. Et on me dit que vous allez faire les choses, que les choses vont se faire, que vous allez prendre le temps au temps. Voilà. Concernant peut-être une organisation que vous allez mettre en place. Voilà. Vous allez peut-être, de toute façon, on l'a vu avec la carte de l'accueil, où on vous disait, j'accueille des différentes parties de moi, tout en moi, et aimable, j'ouvre mon cœur à moi-même. Hein. Donc pour moi, vous allez vraiment remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Vous allez changer certaines choses que vous n'acceptez plus, que vous avez du mal à accepter peut-être chez vous, en vous. On voit que va y avoir du changement. Voilà, vous allez accueillir, vous allez apprendre à accueillir. Afin de guérir. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est en accueillant qu'on arrive vers une guérison. Ouais. Bon. En dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis les béliers? On me parle de soutien. Ouh, comme c'est bizarre, on me parle de soutien, d'entraide, d'association, de collaboration. On trouve des solutions, on se met d'accord. Peut-être par rapport à un malentendu, tout à l'heure on a dit, hein, communiquer clairement, il y a peut-être, on vous invite vraiment à éclaircir un malentendu, peut-être. D'accord? Ouais, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Communiquer clairement. On a la carte... de toute façon, on va trouver des solutions. Hein. Par rapport à des malentendus peut-être qu'il y a pu avoir, des désaccords, là, on s'accorde, hein. On se met d'accord. Vraiment. Hein. Peut-être par rapport à des démarches administratives, peut-être par rapport à un projet, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que vous voulez mettre en place. De toute façon, vous allez être aidé, soutenu par rapport à à certaines démarches. Hein. Vous avez vraiment la protection, hein. Le soutien, l'entraide. D'accord? Parce que moi, je vois qu'on va vous donner de l'argent. Je vois qu'on va accepter une situation au niveau financier. Avec la carte de l'abondance. Hein. C'est ce qu'on me dit avec l'écureuil. Hein. On va peut-être accepter un prêt. Alors, parce que j'ai la carte aussi, la carte des démarches administratives, c'est aussi les examens, les formations. Vous voyez? Formation, examen, l'apprentissage. Il y a peut-être certaines... Moi, je vois, hein, avec ce jeune homme-là, enfin, ou cette jeune fille, je vois, il y a quelqu'un qui a envie de se former, qui a envie d'apprendre davantage. On parle de formation, de stage, d'examen. Avec les béliers. Hein. Il va y avoir des retards, hein. Quelques retards, quelques blocages, quelques ralentissements. On me demande avec la carte de soyez patient. Pour certains, peut-être qu'ils vont passer un examen, une formation. Vous avez la chance avec vous. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va être accordé. Hein. Par rapport à une formation, un apprentissage et des examens, on me le dit encore. Hein. Vous avez vraiment la chance avec vous. Voilà le message qu'on m'envoie. Communiquer clairement par rapport à un malentendu. De toute façon, on voit que vous allez être soutenu, hein, aidé aussi. Hein, par rapport à des choses que vous n'acceptez pas, que vous n'acceptez plus.
au plus profond de vous-même. Peut-être que vous allez, on vous suggère peut-être, n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire aider. Peut-être que vous allez vous faire aider. Voilà. Par rapport peut-être à des blocages hein, qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Vous allez peut-être faire appel à un professionnel pour pouvoir mieux vous guider. Ou à vos guides. Vous allez peut-être demander, c'est peut-être vos guides qui vont vous mettre dans la bonne direction, qui vont vous aider à guérir aussi. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides avec bienveillance et gratitude, comme je vous le dis habituellement. Hein. On demande toujours les choses avec gratitude et bienveillance. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, donc, ouais, il y a bien quelque chose qui vous tracasse, hein, mes amis les béliers. Quelque chose qui vous ronge. Par rapport peut-être à une aide que vous attendez. Un soutien que vous attendez. Des accords que vous attendez. Des solutions que vous avez envie de trouver. D'accord? Donc la carte du rat, on voit que on peut parler, il y a quelque chose qui vous, on voit que vous, peut-être au niveau, on peut parler de déprime. Je sens que vous n'êtes pas bien aussi avec le rat. Au niveau émotionnel. Va falloir vous faire aider. Alors, avec la carte de la balance et la carte du feu, là on me dit que au niveau, peut-être pour certains au niveau familial, là, au niveau familial, vous allez retrouver un équilibre. Peut-être par rapport à un procès que vous avez lancé pour certains, hein, parce que j'ai quand même la carte de la justice. Hein. Pour moi, vous allez aussi, on me dit, vous allez sortir là de cet enfermement, de cet isolement. Hein. On voyait tout à l'heure avec la carte de l'accueil, où je vous disais que vous n'étiez pas bien, que vous avez du mal à accepter certaines choses en vous. Voilà. Va falloir sortir là de cet isolement, de cet enfermement pour enfin retrouver un équilibre. Hein. Pour enfin vous stabiliser. Avec la carte du feu, on parle de stabilité aussi encore. Hein. D'accord ? Vous allez aussi, avec la carte du feu, brûler tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Avec la carte du feu. Hein. Ouais. Voilà ce qu'on peut me dire. On voit qu'au niveau des émotions, vous êtes tout feu, tout flamme. Hein. Ça bouillonne. Hein. Alors, avec la carte de la... Donc là, j'ai une nouvelle personne en lien avec vous. Donc, une jeune femme. Là, je vois une jeune femme en l'occurrence, ou un jeune homme hein, de 30 à 50 ans. Qui va peut-être évoluer, ou qui va vous faire évoluer. Hein. J'ai l'impression. On me dit avec cette carte. Hein. C'est soit cette personne va évoluer, ou elle va vous faire évoluer. On parle de quelqu'un de stable. On parle d'une personne stable avec cette carte. Hein. C'est quelqu'un de stable. Peut-être que cette personne va déménager. On parle de déménagement aussi avec cette carte. Hein. Bon, bizarrement, on peut me dire aussi, ça rejoint un petit peu la carte de la justice, on peut me dire que cette personne est en lien avec la justice. C'est peut-être elle qui va vous aider à prendre de la hauteur, à vous élever, d'accord? Donc ça peut être un avocat, un notaire, quelqu'un en lien avec la justice, avec peut-être certaines démarches administratives. On peut parler de déménagement, je vous l'ai dit, hein. Pour certains. Il y a peut-être que certains vont effectuer certaines démarches concernant un déménagement, un emménagement. Ouais. On me dit que bon, ça va pas se faire tout de suite. Hein. Il y aura encore des retards et des blocages concernant un déménagement. En tout cas, vous avez la chance avec vous. Hein. Donc soyez confiants. Hein. Ok ? On peut me dire ça aussi.
Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux dire pour vous, mes amis les béliers? Là, on a la carte de l'été. Donc, c'est la carte de l'été. On peut parler d'une période de 3 mois. On me dit que vous allez retrouver un certain enrichissement. Vous allez être épanoui. Voilà. On me dit qu'en plus que vous êtes protégé. Vous avez de la protection. Hein. Vous avez l'étoile au-dessus de votre tête. Avec la carte de l'été. Hein. On peut parler de renouveau, de nouveau départ. Hein. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est peut-être cette situation que vous attendez, cette décision peut-être que vous attendez, peut-être au niveau juridique, au niveau administratif, que ce soit un divorce, que ce soit un déménagement, que ce soit par rapport au travail. On me dit que c'est peut-être une situation qui dure depuis cet été. Voilà, aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, vous allez être soutenu et aidé concernant certaines démarches, que ce soit professionnelles, parce que là on est dans professionnel, ou relationnel. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte de la cigogne et la carte du chien. On me dit que vous allez retrouver... vous allez aller vers de nouveaux projets pour certains. Certaines personnes vont aller vers de nouveaux projets. On voit que vous êtes fidèle à vous-même, à vos valeurs, et que vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets. Voilà. Vous avez envie de changement aussi avec cette carte. Hein. Ouais. Pour certains, on peut me parler de grossesse aussi. Parce que j'ai la carte de la cigogne. Peut-être que vous allez être soutenu par rapport à une grossesse. Peut-être que vous avez du mal pour certains à concevoir un enfant et que vous allez être aidé, soutenu, puisque je vois la carte des structures, je vois la carte des démarches. On voit que c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous tracasse. Ouais, peut-être que certaines personnes ont envie d'agrandir leur cercle familial. Hein. Aussi, possiblement. Encore la carte du chien, on me dit que vous allez être aidé, soutenu. Hein. Vous allez être soutenu par des personnes loyales et fidèles, hein, pour certains. Par rapport à un changement, par rapport à de nouveaux projets. Bon. Voilà. On a encore une fois la carte des blocages, des retards. Ouais. Donc là, on me parle de l'hiver. Donc cet hiver, vous allez reprendre votre indépendance, votre autonomie. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. On me dit, hein, avec cette carte. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal, hein, pour vous. Hein. Ouais, certains ont envie d'aller vers peut-être certaines personnes ont envie de se mettre à leur compte, d'être auto-entrepreneur, indépendant. Mais on voit qu'il y a, encore une fois, je vous l'ai dit, quelques retards, quelques blocages par rapport justement à la concrétisation de ces projets. Mais on me dit quand même, soyez patient puisque ça va vers quelque chose de positif, hein, puisqu'on a la carte de la chance avec l'éléphant. Et les opportunités vont s'offrir, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, ne vous inquiétez pas. Ouais, on a la carte de la jalousie. La jalousie, on a la carte du printemps. On voit que certaines personnes, certains béliers ont envie d'aller vers un renouveau, vers un nouveau changement. On voit que vous allez peut-être vous transformer avec la carte du serpent. Vous transformer, ce renouveau va vous transformer. Voilà ce qu'on me dit. Pour moi. Je vois de la jalousie, je vois des médisances. Aussi. Concernant peut-être concernant peut-être le fait que vous allez récolter le fruit de vos efforts et puis ça va créer derrière une certaine jalousie. Hein. Ouais. Et puis voilà, je vais terminer avec ces deux cartes-là. Là, on parle du domaine sentimental. On peut me parler pour certains que vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Pour vous, mes amis célibataires. Hein.
J'ai l'impression que certains célibataires vont faire une nouvelle rencontre. Peut-être que certaines personnes en couple vont partir, vont déménager à l'étranger. Aussi, fort possible. Hein. Ben, vous me direz. On vous invite pour certains à vous reconnecter à votre chakra du cœur. Aussi avec cette carte. Hein. À vous écouter, à vous faire confiance. Bon ben voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. D'accord, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour voir, pour donner un peu plus de compléments. Allez, on va voir quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers. Allez, bélier, novembre 2020. Quel message pour les béliers pour le mois de novembre 2020? Quel message pour les béliers? Allez, bélier, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Bélier, novembre 2020. Allez, quel message? C'est ça, communiquer clairement. N'hésitez pas à vous informer par rapport à certains projets que vous voulez mettre en place. Hein. Alors là, on me parle pour vous de trahison, mes amis les béliers. On avait la carte du serpent tout à l'heure. Peut-être que vous vous sentez trahi, hein, pour certains. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Oups. Là, on me parle de parole. Eh oui, hein. On a vu encore une fois avec la carte du serpent, on parlait de médisance, de ragot. On crache le venin derrière votre dos aussi. Hein. Il y a peut-être eu des discussions, donc communiquer clairement, c'est bizarre, hein, j'ai quand même communiqué clairement et parole, d'accord, j'ai communiqué clairement parole et j'ai trahison. Donc, ouais. Peut-être qu'on vous a fait des promesses et que ça ne se je vais y arriver, et que ça s'est pas fait. Ouais, on peut parler de fausses promesses. J'ai l'impression pour certains. Communiquer clairement, trahison, parole. Ouais, possiblement. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour instabilité? Bah ouais. Ok. Donc on fait comme ça. Trahison, parole, instabilité. Donc il y a pu y avoir aussi une instabilité, une trahison, donc de... vous avez peut-être vécu une trahison, hein, mes amis les béliers. Hein. On voit que vous étiez peut-être dans une relation instable où il y a eu trahison. Aussi. Ouais. Il y a beaucoup de paroles peut-être qui vous ont blessé. Par rapport à une instabilité. Hein. Ouais. Ouais, il va y avoir une évolution pour moi, hein, une évolution par rapport à cette instabilité, par rapport à cette trahison. Alors, allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre? Oups là, pour mes amis les béliers. Allez. Peut-être que vous vous remettez en question par rapport à une trahison, hein. Ouais. Par rapport à votre physique, hein. Peut-être que vous ne vous aimez plus, que vous ne vous acceptez plus par rapport à cette trahison. Aussi, hein, possiblement. Vous vous mettez en question. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Quel message? Vous culpabilisez peut-être aussi par rapport à cette trahison. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Donc là, on a sorti la carte de l'instabilité. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Je vous dis que vous étiez dans des émotions un petit peu instables. Vous n'étiez pas bien. Une sorte de déprime, de souffrance intérieure. Ouais. Allez.
Et là, on a la femme. Donc là, on a pour vous les consultantes là, qui regardent cette vidéo. Bon, ça me parle de femme, ça peut parler aussi d'un homme. Vous allez évoluer. Il y a peut-être une personne proche de vous qui va vous faire évoluer. Voilà. Par rapport à une instabilité, une trahison que vous avez pu vivre. On voit que vous allez vous faire aider par une femme. Elle sera là pour vous écouter, pour vous guider. Ouais, peut-être par un professionnel hein, ou par des personnes proches de vous. Hein. Certainement. On voit que ces personnes vont vous guérir peut-être de cette trahison, de cette blessure, de cette instabilité. Je vois une évolution, d'accord? Et je vois un cadeau. Je vois un cadeau qui arrive vers vous, mes amis, les béliers. Donc le cadeau, c'est quoi? On l'a sorti tout à l'heure avec la carte de l'éléphant, c'est des opportunités. Pour moi, le cadeau, c'est peut-être que vous allez réussir à guérir, d'aller vers une guérison par rapport à des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous aider. D'accord? Et vous serez peut-être prêt. Voilà. Prêt à recevoir ce cadeau que l'univers vous envoie. Mais il va falloir travailler sur vous, guérir de vos blessures, de cette instabilité qui vous empêche d'avancer. On me dit clairement, hein, si vous évoluez, regardez ce qui vous attend. Le cadeau, les opportunités. Donc voilà. Hein. Allez, je vais continuer. Donc là, on a le cadeau, la maison. De toute façon, tout à l'heure, je vous ai parlé de divorce. Hein. Donc pour moi, le divorce est dû à une trahison que vous avez pu subir hein, pour certaines personnes. Hein. Donc là, on a la maison et le cadeau. Donc pour moi, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez vous retrouver, voilà, intérieurement. Voilà, c'est ça. Hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour certains, on parlait de déménagement, emménagement. Vous vous souvenez? Peut-être que certains aussi vont travailler de chez eux avec la maison. On peut parler de télétravail. On va peut-être vous proposer de travailler de chez vous. Certainement. On peut parler d'un travail familial aussi pour certains. Tout à l'heure, je vous parlais que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main. On parlait que vous avez envie peut-être de mettre en place certains projets autonomes, indépendants. On peut parler auto-entrepreneur. Peut-être que certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Hein. Ouais. Pour moi, il y aura un beau cadeau concernant justement ce projet qui vous tient à cœur. Hein. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles, ça sera très positif. Il y a des opportunités qui vont arriver vers vous. Hein. Tout à l'heure, je vous le dis, vous serez soutenu, aidé. Donc, ça peut être ça aussi. Hein. Après, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de projection et de naissance. Pour moi, clairement, vous avez envie, pour certains, d'aller de vous projeter ailleurs, vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie de laisser cette instabilité pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour aller construire quelque chose de nouveau. Pour retrouver une stabilité. On voit que vous avez envie de prendre votre envol ailleurs, de vous projeter ailleurs avec cette carte de la projection et de la naissance. Hein. Ensuite, on a la carte du verdict et du retour. Pour moi, je vous l'ai dit, la carte du verdict, ça me parle qu'il y a une décision qui va être prise. Alors, ça peut être au niveau juridique hein, ou par rapport à des démarches administratives. Là, on tranche, on prend une décision pour enfin retrouver un équilibre, une stabilité. Voilà, il y a quelque chose qui revient vers vous. Voilà, c'est quelque chose que vous attendez. Cette décision-là que vous attendez, elle arrive. Ce verdict va tomber. Soyez juste patient. D'accord? Là, on me dit quoi? On me parle d'enfermement et de retard. Bon, ben, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, de sortir de votre isolement, de votre enfermement, de votre enfermement, d'enlever cette culpabilité, ce mal-être qui vous empêche d'avancer. Hein. Et ça peut vous faire retarder les choses, le fait de vous enfermer, de vous isoler. C'est vous qui créez ces blocages et ces retards. À vous d'en guérir. À vous de fournir les efforts nécessaires pour aller de l'avant. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle de compromis et de santé. Ah oui, clairement là. Au niveau peut-être de la santé, vous allez vous sentir mieux par rapport à des solutions
Des accords qui vont être trouvés par rapport à un soutien, encore une fois, à une aide que vous allez recevoir, communiquez clairement. N'hésitez pas à aller vers des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider. C'est en vous exprimant, en lâchant ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, que vous pouvez avancer. Lâchez prise. Voilà. Parce que pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à la santé, par rapport à votre bien-être. Vraiment. Peut-être que certains... parce que tout à l'heure, je parlais de formation, d'entretien, d'examen, peut-être par rapport à la santé. Là, on voit qu'il y a des compromis, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à la santé pour certains, dans le domaine médical, du bien-être, paramédical. Voilà. On voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Si vous passez, peut-être, si vous avez envie d'évoluer, peut-être pour certains. Pour moi, on s'accorde. Hein. On trouve des solutions, on s'accorde. Et regardez. Et oui, hein. De toute façon, avec la carte du compromis, c'est ce que je pensais, vous voyez le contrat. Ben, regardez, je sors la carte du contrat. On a la carte du miroir magique et la carte du contrat. Donc pour certains, vous allez aller vers un CDI. Voilà, il y a des signatures qui vont être actées, hein, que ce soit au niveau juridique, administratif ou par rapport au domaine du travail. D'accord ? Vous avez le miroir magique qui est la plus belle carte du jeu, où on me dit que les choses, que tout ce qui est négatif, là, ça va s'atténuer. Voilà. C'est pour du mieux, en fait. Vous allez aller vers pour du mieux, vraiment. Que tous vos souhaits vont se réaliser. C'est la carte des souhaits réalisés, hein, la carte du miroir magique. Hein. Donc c'est plutôt bien. Hein. Pour moi, si vous êtes encore protégé, on parle de protection, de changement. Voilà, d'engagement. Vous allez vous engager avec vous-même. Vraiment. Vous allez aller vous engager avec vous-même et aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a une transformation qui va s'opérer. Hein. Ouais. Et là, on me parle d'amitié et d'ouverture. Voilà, vous avez la clé pour ouvrir certaines portes. À vous de l'utiliser. C'est ça. C'est votre libre arbitre. Vous avez la clé, vous avez la solution à vos problèmes. Hein. Vous l'avez au plus profond de vous-même. Hein. Ouais. De toute façon, on voit que, voilà, quand on parle d'amitié, c'est dingue. Tout à l'heure, je parlais de soutien, d'entraide. Donc, je vous l'ai dit, hein, pour certaines personnes, vous allez être aidés, soutenus. Que ce soit vos amis, que ce soit des personnes qui sont dans le domaine professionnel, vous allez être aidés, soutenus par des personnes loyales et sincères. Et c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Voilà. D'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. D'aller vers votre destinée. Et c'est grâce à ces amis qui vont vous soutenir que vous allez ouvrir cette porte. Ouais, c'est ça. Que vous allez aller vers votre destinée. Voilà, voilà. Voilà ce que je peux vous dire hein, pour vous au niveau de l'oracle des miroirs. Alors, ensuite, hop, qu'est-ce qu'on me dit avec... Je vais finir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue dans le domaine sentimental. Je suis déjà à 43 minutes. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers. Bélier, allez. Bélier, novembre 2020. Allez, pour les couples et les célibataires. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Allez, bélier, pour le mois de novembre. Allez, une carte qui est tombée. Alors, exprimez votre amour. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Aimez-vous d'abord. Acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça, ça rejoint un petit peu la carte de l'accueil. Hein, on vous demande peut-être de guérir de certains blocages. De ne plus vous dévaloriser, de vous accepter tel que vous êtes. Vraiment. Aimez-vous. Vraiment, aimez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Faites-vous confiance. Exprimez votre amour. Oui, c'est ça. Lancez-vous, faites le premier pas. Ben oui. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers? Allez, bélier. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, on me dit, avec cette carte. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des prières, à visualiser des choses positives.
D'accord? À vous visualiser avec cette nouvelle personne. Ça fera qu'attirer de bonnes choses. Hein. Donc soyez positif. Le fait d'être positif, on attire le positif. Hein. C'est la loi d'attraction, la loi du karma. Ouais. Cela vaut la peine d'attendre. Et puis ça me dit aussi, c'est en vous acceptant tel que vous êtes, en vous aimant, que vous allez attirer cette personne. D'accord? Que vous allez attirer cette moitié. Communiquez clairement, bah oui, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est ça aussi, communiquez clairement, exprimez-vous. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, à demander à vos anges, voilà, de l'aide, pour qu'ils puissent vous guider vers votre destinée, voilà. N'hésitez pas à exprimer clairement ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Voilà, prière et affirmation. C'est ça, hein. Cela vaut la peine d'attendre. Ben oui, hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Tout à l'heure, 2 fois, on a sorti la carte de l'escargot et la carte de l'écureuil, où on vous disait d'être patient. D'accord? Voilà. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça rejoint aussi la carte que je vous ai tirée tout à l'heure avec les messages de la métamorphose où on vous disait les synchronicités se font, toutes les planètes sont alignées, tu es sur la bonne voie, continue. Bah oui, tu es sur la bonne voie, continue, puisque tes guides vont te mettre sur la bonne voie. On voit que tu es aidé, soutenu, tu es protégé. Donc ça vaut la peine d'attendre, sois patiente. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Tu es sur la bonne voie, continue. Voilà. Continue à guérir, continue. Vraiment, c'est ça. À accueillir ce qui doit être accueilli. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers pour le mois de novembre 2020? Allez, message pour les béliers pour le mois de novembre 2020. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Allez, pour les béliers pour le mois de novembre 2020. Bélier, s'il vous plaît. Novembre 2020. Oups. Non, trop de cartes. Allez, on continue. Allez. Toutes les cartes sont retournées, donc je vais les remettre comme elles étaient. Voilà, allez, on continue. 47 minutes. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Allez, bélier, novembre 2020. C'est quel message pour les béliers pour le mois de novembre 2020? On me parle flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah oui. Sortez de votre zone de confort. Tout à l'heure, on parlait d'enfermement et d'isolement. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, on parle de flirt. Bah oui. Bah pour ça, il va falloir sortir de votre zone de confort hein, si vous voulez aller vers quelque chose de plus léger, de beaucoup plus fluide. Hein. D'accord? Alors. Allez. C'est ça, vos guides vous invitent peut-être à sortir de votre enfermement, de votre isolement, pour attirer votre âme sœur. Ouais. Allez. Communiquez clairement, exprimez votre amour. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Allez, lancez-vous, sortez de votre zone de confort, lancez-vous, faites le premier pas, c'est clairement ça. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour les béliers? Allez. Et chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, on me dit. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, on parle de connexion, de forte connexion. De quelque chose, on parle encore de synchronicité, hein, que la personne que vous allez rencontrer, pour moi, bon, ça sera votre âme sœur, on vous disait là précédemment, mais pas que. C'est comme si la personne que vous allez rencontrer, c'est comme si vous la connaissez déjà depuis longtemps. Voilà, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez d'un passé antérieur. En tout cas, vous allez ressentir quelque chose de fort. Envers peut-être pour les célibataires, cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Hein. Et âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, on me dit. Donc on parle 2 fois d'âme sœur. Hein.
Donc n'hésitez pas pour certains célibataires hein, qui ont vécu pas mal de blessures à sortir de votre zone de confort. Parce que clairement, on voit que certains, vous n'êtes pas prêts à rencontrer quelqu'un parce qu'il y a encore des choses à guérir, même si vous pensez. On demande peut-être de vous faire aider. Concernant certaines blessures, certains blocages, certaines peurs, certaines craintes. Hein. Voilà, et on vous demande d'accueillir ce qui a pu vous blesser. Voilà, vraiment. Afin de guérir. Je le redis encore une fois, c'est très important. Donc voilà. Donc une fois que vous serez guéri, vous serez prêt à accueillir un nouvel amour. Et on voit que derrière, pour vous mes amis célibataires, on voit qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Tout à l'heure on parlait d'évolution, de transformation, de changement, de renouveau. De laisser derrière vous tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui a pu, tout ce poids, tout ce poids qui vous empêche d'avancer. Vraiment. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. D'accord ? Alors, on parle, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, pour certaines personnes qui douteraient d'une nouvelle relation qui arrive vers vous, on me dit, n'ayez crainte. Enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. C'est bien votre âme sœur. Voilà. On vous dit encore une fois, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, soyez patient parce que les guides vont vous mettre cette personne sur votre chemin. D'accord ? Donc ça concerne vraiment les célibataires et pour ceux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Eh oui, hein. Pour certains, on me dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ben oui, hein. On voit que certains béliers ont été blessés, se sont sentis trahis, ont vécu une trahison. Ouais. Par rapport à une histoire du passé. On vous demande vraiment de vous purifier, vraiment de lâcher prise, de vous détacher de cette peut-être dépendance affective, de cette relation du passé. Voilà. Peut-être que vous pensez que c'était votre âme sœur pour certains. Ouais. Pour vous, et c'est pour ça encore que vous avez du mal peut-être à vous séparer de cette personne. Parce que vous pensez que c'était votre âme sœur aussi. Hein. Alors on me dit aussi, j'ai un autre message, que si vous laissez partir votre ex, voilà, il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Et ça sera la bonne personne. Ouais. Pour moi, parce que clairement, la personne avec qui vous étiez, ce n'était pas votre âme sœur, ce n'était pas la bonne personne. C'est ça, hein, laisser partir votre ex et âme sœur. Pour moi, ce n'était pas la bonne personne. Ouais. Vous n'étiez pas en présence de votre âme sœur. Pour moi, ce n'était pas la bonne personne. Ce n'est pas votre âme sœur. Voilà le message qu'on m'envoie. Par rapport à une relation passée. Après, qu'est-ce qu'on me dit là ? On parle d'isolement, d'attention au drapeau rouge. Bon, ben, certains signes vous mettent en garde. Alors, certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Attention de ne pas être dans une codépendance, dans une dépendance affective. Attention à ne pas vous attacher à quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui n'a pas été honnête avec vous. Ne répétez plus les mêmes schémas, pour certains. N'attirez plus les mauvaises personnes. C'est ça, hein. Ne soyez plus dans des schémas répétitifs. Attention au drapeau rouge, peut-être, on vous invite attention peut-être à ne pas trop vous isoler, à ne pas vous enfermer. C'est ça qu'on me dit pour certaines personnes. Hein. Sortez de votre isolement, sortez de votre enfermement. D'accord ? Il est temps de vous déconnecter du monde, bah oui, hein. De sortir de votre zone de confort, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et là, on me dit, faites un effort très bientôt. Bah oui, tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, il y a un travail, hein, il y a un travail à faire, un travail de guérison. Voilà. Par rapport à des blessures que vous avez pu subir dans le passé pour certains. Faites un effort, le grand amour vaut bien mieux le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Donc très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Encore une fois, c'est votre libre arbitre.
Soit vous faites un effort et vous avancez, soit vous n'en faites pas et vous reculez. Ça, encore une fois, c'est votre libre arbitre. Hein. Et là, on parle de séparation, de lâcher prise. On vous demande peut-être de lâcher prise concernant justement un ex, une séparation, une rupture que vous avez pu vivre, d'accord, que vous avez vécu. On vous demande de vous en éloigner, de vous en séparer. De cette personne que vous pensiez être peut-être votre âme sœur, d'accord? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Un certain temps, moins de votre partenaire se profile à vous. Voilà. C'est ça, hein? Et là, on me dit, c'est certainement lui et mariage. Cette situation comporte un mariage. Voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez pour certains. Eh oui. Là, j'ai l'impression pour certains couples, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Il y a peut-être que certains, au niveau du couple, il y a eu peut-être des paroles qui ont été beaucoup plus hautes que d'autres. Peut-être que votre partenaire vous a blessé, vous a trahi, vous a menti, n'a pas été honnête. Peut-être par rapport au couple. Hein. D'accord? On vous demande peut-être de communiquer clairement, de régler un malentendu, de régler un désaccord aussi, de vous exprimer. D'accord? De toute façon, on voit que pour certains couples qui ont subi une instabilité, on voit que pour vous, c'est la bonne personne aussi. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Va falloir faire un effort hein, au niveau de votre couple. C'est comme si on disait que votre couple mérite une seconde chance. Voilà le message qu'on m'envoie. Bon, bah écoutez, je vais arrêter. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mes amis les béliers. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, les béliers. Bye bye.